الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, que la prière et le salut soient sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui l'ont suivi jusqu'au jour du jugement dernier. Amma ba'd. Ceci est notre deuxième assise du série de conseils et d'orientation à nos frères étudiants de sciences dont nous avons commencé. Et la précédente assise, nous avons mentionné l'importance, la nécessité de al-ikhlas, la sincérité dont l'étudiant de sciences doit avoir dans la recherche de la science. Et nous avons mentionné là-bas que l'étudiant de sciences ne doit pas avoir l'intention de al-aghrad ad-dunyawiyya, des intérêts de ce bas monde dans la recherche de la science. Par exemple, lui, il cherche cette science pour s'enrichir, pour passer par cette science, pour avoir de l'argent, pour s'enrichir dans ce bas monde. Ou lui, il cherche cette science pour que les gens ils le disent que c'est un cheikh. Ou lui, il cherche cette science pour avoir un record ou une célébrité entre les gens. Et si c'était ça, comme nous avons mentionné, son intention, la recommandation dont nous le donnons, c'est de délaisser cette science et de s'occuper d'autres choses. Il ne faut pas qu'il gâte, il anéantit sa vie et son au-delà. Et ici, nous sommes sur la deuxième assise, sur la deuxième recommandation dont nous recommandons nos frères étudiants de sciences, qui est at-taqwa, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, la piété. Ya ma'shar al-ikhwa, usi nafsi wa iyyakum bi taqwa Allah azza wa jal. Mes frères, je me recommande moi-même et je vous recommande d'avoir la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la recherche de la science. Et ceci est la recommandation d'Allah subhanahu wa ta'ala des premières générations et de la dernière génération. Comme l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. Nous avons certes recommandé et conseillé à ceux dont nous avons donné le livre avant vous, qui sont les juifs et les chrétiens, وَإِيَّاكُمْ, et nous vous avons recommandé aussi, vous les musulmans, أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ, de craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci est le conseil et la recommandation d'Allah. De même, ceci est le conseil et la recommandation dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné à sa communauté. Comme est venu dans le hadith d'Irbad ibn Sariyah radiyallahu anhu, il a dit: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وظرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a exhorté, nous a conseillé un conseil terrible. Wajilat minha al-qulub. Nos cœurs ont tremblé, on a eu peur par ce conseil et nous avons pleuré par peur. Il dit, faqulna, nous avons demandé, nous avons dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceci est comme un conseil d'une personne qui donne son adieu. Qu'est-ce que tu nous recommandes? Qu'est-ce que tu nous conseilles, ya Rasulallah? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Usikum, je vous recommande, bitaqwa Allah, je vous recommande la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme nous avons dit, ceci est la recommandation et le conseil dont Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète a donné aux musulmans. وحري بطالب العلم أن يتمسك بهذه الوصية. Il est plutôt préférable pour l'étudiant de sciences de s'accrocher et de se cramponner à ce conseil et à cette recommandation. Parce que, en réalité, l'étudiant ne peut pas avoir cette science, fi haqiqatiha, en sa réalité, illa bi taqwa Allah, si ce n'est pas par la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans un verset, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Craignez Allah, Allah subhanahu wa ta'ala vous donne le savoir, Allah subhanahu wa ta'ala vous enseigne et vous donne la science. Naam. Et si une personne nous demande, ma hiya taqwa, c'est quoi la crainte d'Allah, c'est quoi la piété? Nous répondons par cette parole qui a été rapportée par Talqat ibn Habib, qui a été rapportée de Talqat ibn Habib, un des tabi'in, radiyallahu anhu, il a dit, at-taqwa, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, an ta'amal bi ta'ati Allahi ala nouri min Allah, tarju thawab Allah,
وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. Il dit, c'est de faire l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala à la lumière d'Allah en ayant l'espoir de la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout en délaissant aussi les désobéissances d'Allah subhanahu wa ta'ala à une lumière venant d'Allah, par peur du châtiment par peur du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça, at-taqwa, la crainte, la piété. Comme l'a dit Talqat ibn Habib, rahimahullah. Maintenant, c'est quoi ici quand il dit faire l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, obéir à Allah par la lumière, par une lumière venant d'Allah, ou bien délaisser la désobéissance par une lumière. Qu'est-ce qui veut dire ici la lumière? Pour savoir cela, il faut qu'on chasse d'abord c'est quoi la réalité du taqwa. Comme l'a dit Ibn Qayyim, rahimahullah ta'ala, il dit wa amma at-taqwa fa haqiqatuha al-amalu bi ta'ati Allah imanan wa ihtisaban amran wa nahyan. Il dit la piété, la crainte, la réalité de la crainte, c'est de faire l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala en ayant la foi et la croyance sous l'ordre et l'espoir. C'est-à-dire avoir la croyance, la foi que cette œuvre dont tu es en train de faire, c'est quelque chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné, et en même temps avoir l'espoir de la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala après avoir fini cette œuvre. Non. Il dit, la personne a fait l'acte, l'adoration, l'obéissance, parce que il le fait parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a recommandé. Hada huwa al-iman. Il le fait parce que c'est une recommandation venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il croit à cette recommandation. Il ne le fait pas pour avoir une récompense des gens. Il ne le fait pas pour avoir un éloge des gens. Il ne le fait pas parce que les gens l'ont fait. Ou il ne le laisse pas parce que les gens l'ont dit de laisser. Ou il ne le fait pas parce que les gens l'ont dit de laisser. Ou bien les gens l'ont dit de faire. Mais plutôt il le fait parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a recommandé. Ainsi aussi il laisse parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a interdit. C'est pas parce qu'il ne veut pas que les gens disent de mal de lui. Parce que c'est pas parce qu'il veut pas. C'est pas parce que les gens ils ont dit de ne pas le faire, il ne l'a pas fait, ou bien c'est pas parce que les gens ne l'ont pas fait, lui aussi il ne va pas le faire. C'est ça la taqwa, c'est de faire cette œuvre à la nouri min Allah. C'est ça le tafsir, l'explication de la parole là où Talqat ibn Habib il a dit, œuvrer, faire l'obéissance à la nouri min Allah, à une lumière d'Allah. Bima'ana, cette lumière c'est quoi? Faire cela imanan, avec croyance et foi. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala l'a ordonné. Tu vas pas le faire parce que les gens te l'ont demandé. Tu vas pas le faire parce que tu veux l'éloge des gens. Là, tu le fais imanan. Après, Ibn Qayyim rahimahullah, il dit, chaque œuvre doit avoir un début et une terminaison. Il dit, فَإِنَّ كُلَّ عَمَلٍ لَا بُدَّ لَهُ مِن مُبْدَإٍ وَغَايَةٍ. Il doit avoir un début et un fin. Il dit que l'œuvre soit une ta'a wa qurba, qui te rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est obligatoire que cette œuvre vienne d'abord à la base que tu le fais imanan. Parce que tu le fais par croyance que Allah subhanahu wa ta'ala l'a ordonné. Tu ne le fais pas comme nous avons dit tout de suite parce que les gens ils t'ont demandé de le faire ou tu veux un éloge des gens. Là, tu le fais imanan. C'est ici le début que chaque œuvre, chaque adoration doit avoir. Il dit de même la terminaison dont chaque œuvre doit avoir. Il dit wa ghayatuhu thawabullahi ta'ala. C'est d'avoir la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, avoir mardatihi, l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadha huwa al-ihtisab. Et c'est ça l'espoir. Ce qu'il a dit, lui Ibn Qayyim, c'est de faire l'œuvre, l'obéissance imanan parfois, wa ihtisaban et par espoir. C'est ça qu'il veut dire. Tu fais l'œuvre imanan parce que tu crois que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a ordonné. Parce que c'est pas parce que les gens t'ont demandé de le faire, mais tu le fais parce que c'est l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. De même, wahtisaban, et tu as l'espoir. De même aussi avec les deux obéissances. Il dit Ibn Qayyim, c'est pour cela,
il y a, dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a ramené ces deux fondements-là, al-iman wal-ihtisab. Où il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, man sama ramadan imanan wa ihtisaban. Celui qui gêne le mois de Ramadan, iman parfois et par espoir. Yani parfois qu'Allah subhanahu wa ta'ala, lui il croit parce qu'il gêne. C'est pas parce que les gens ils gênent, lui aussi il va les imiter, il gêne là. Il gêne parce qu'il croit, il a la croyance, la foi qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné de gêner. Imanan. Wahtisaban, et il le fait aussi pour avoir l'espoir, pour l'espoir d'avoir la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, وَكَذَلِكَ comme il a dit, مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا. Il dit, c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a réuni ces deux choses. Cheikh Abdullah Bukhari, rahimahullah, et hafidahullah, Cheikh Abdullah Bukhari, il fait un commentaire à cette parole d'Ibn Qayyim. Il dit, فَتَحْقِيقُ هَذِهِ الْحَقِيقَةِ لَا يُمْكِنَ أَن يُدْرِكَهُ الْجَاهِلِ. Il montre en fait la mérite dont l'étudiant de science il a. Avoir ce détail-là, un ignorant ne peut pas l'avoir, akhifillah. C'est toi l'étudiant de science qui peut avoir ce détail. Tu peux voir l'ignorant, lui, il peut gêner parce que il va gêner parce que les gens ils gênent. Il va pas avoir ce détail al-iman ou al-ihtisab. Et si toi tu gênes et lui aussi il gêne parce que les gens ils ont gêné et toi tu gênes iman ou ihtisaban, tu vas avoir plus de récompense que cette personne qui a gêné. Il peut même perdre son gêne parce qu'il n'avait pas de ikhlas. Et avoir ce détail, la yudrikuhu illa talib ilm ou alim. C'est l'étudiant de science qui peut avoir ce détail et ou bien le savant. Amma al-jahil, celui qui est ignorant, il ne peut pas avoir ces détails-là. Non. Après il a dit, parce que l'ignorant, la ya'lam kayfa yattaqi min janib al-amr wala min janib an-nahy. Lui, il ne sait pas comment avoir la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'obéissance ou dans la désobéissance. Il dit وَبِهَذَا يَظْهَرُ فَضِيلَةُ الْعِلْمِ وَتَمَيُّزُهُ عَنْ سَائِرِ الْعِبَادَاتِ. Il dit c'est par cela tu vas voir la mérite de la science et tamayuzuhu et la détermination de cette science sur tous les autres adorations. Il dit c'est pour cela le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit celui dont Allah subhanahu wa ta'ala veut du bien, il le donne la compréhension, il le fait comprendre cette religion. Et akhi fillah, c'est ça. Allah subhanahu wa ta'ala veut ton bien, il te donne ces détails-là. On sait maintenant c'est quoi la taqwa, c'est quoi la réalité du taqwa. Maintenant c'est quoi maratibut taqwa, les degrés ou les rangs de la foi, de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, de la piété. De même Ibn Qayyim aussi il dit dans son livre Al-Fawaid, il dit at-taqwa thalath maratib. La piété a 3 degrés ou 3 rangs. Il dit premièrement himayatul qalbi wal jawarih anil atham wal muharramat. C'est d'éloigner ton cœur et tes membres des péchés et des trucs qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdits. Tu t'éloignes des péchés et des choses qui sont interdites dans la religion. Il dit le deuxième degré, et ce degré-là, s'éloigner de ces péchés, c'est un degré qui est obligatoire à tout musulman. Fahada wajib ala kulli muslim. Il est obligatoire à tout musulman de le faire, s'éloigner des péchés. Wa fadlan talib al-ilm. Et il est plus encore préférable, l'étudiant de science, de s'éloigner à cela. Il dit le deuxième degré, himayatuhu anil makruhat. C'est de s'éloigner aux choses qui sont détestées et désagréées dans la religion. Des choses qui ne sont pas interdites de base, mais ils sont désagréées, ils sont détestés dans la religion. Il dit, thalithan, athalithatu, troisièmement, le troisième rang ou le troisième degré, himayatu anil fudul wa ma la ya'ni. C'est de s'éloigner des choses qui n'ont pas d'importance, des choses futiles, qui n'ont pas d'utilité, qui sont de la futilité. Il dit, c'est ça les 3 degrés de la foi. Et toi, l'étudiant de science, tu dois avoir ces 3 degrés. Comme on l'a dit, le premier degré, c'est obligatoire à tout musulman. Fadlan li talib al-ilm. Wa kadhalika, le deuxième, l'étudiant de science aussi doit s'éloigner aux makruhat. De même, aux choses qui ne sont pas utiles, aux trucs futiles. À titre d'exemple, tu peux voir beaucoup d'étudiants ou certains étudiants prendre beaucoup de leur temps en regardant des séries ou des documentaires. Même si nous allons dire qu'à la base, il y a certains de ces documentaires, à la base, nous n'allons pas dire que c'est interdit. À la base. Mais toi, comme étudiant de sciences, tu dois t'éloigner à tes choses futiles qui n'ont pas d'importance. Parce que là,
tu ne vas pas avoir l'utilité de ces choses-là, la fi dunya wa la fi l'akhirah. De ceux qui sont futiles, qui n'ont pas d'utilité. Toi, l'étudiant, tu dois t'éloigner à ces choses, pareil. Et tu dois savoir, comme le disent les savants, فَمَنْ أَكْثَرَ مِنَ الْفُضُولِ وَقَعَ فِي الْمَكْرُهَاتِ. La personne qui fait beaucoup les choses les choses qui sont futiles, qui n'ont pas d'utilité, si tu les fais beaucoup, وَقَعَ فِي الْمُحَرَّمَاتِ et فِي الْمَكْرُهَاتِ, tu vas tomber sur les choses qui sont détestées et désagréées. Et si tu persistes aussi sur les choses qui sont désagréées, qui sont détestées, tu vas tomber sur les choses qui sont muharramat, qui sont interdites, sur les péchés. C'est comme ça, par exemple, tu peux commencer à regarder des documentaires des heures et des heures ou des jours. C'est comme ça, tu avances, tu tombes sur les makruhat, tu avances, tu tombes sur les grands péchés qui vont même t'empêcher, comme nous allons venir tout de suite sur ce point, qui vont t'empêcher à avoir cette science bénéfique. Non. Après, l'étudiant de science, il doit vraiment s'éloigner de ses péchés. Et il doit savoir que les péchés ont un impact étonnant, une trace étonnante sur le fait d'oublier la science. Le fait d'oublier de ce que tu as mémorisé, ce que tu as récité, les péchés ont un impact, un étonnant impact et trace sur l'étudiant de science. C'est pour ça, Abdahak, rahimahullah, il a dit, Ma ta'allama rajulun al-Qur'ana thumma nasiyahu illa bi dhanbin. Une personne n'a pas appris le Coran, n'a pas étudié le Coran, et il l'oublie par après, si ce n'est pas par un péché qu'il a commis. Et après Dahak, il a lu ce verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Tout malheur qui vous arrive, c'est à cause des péchés ou d'un péché que vous avez commis. Après, il dit le Dahak Wa ayyu musibatin a'zamu min nisyan al-Qur'an. C'est quel malheur qui est plus grave, qui est plus dangereux d'oublier le Coran. Ya akhi fillah. Quel malheur qui est plus grave, qui est plus dangereux d'oublier un verset de Coran, d'oublier un juz de Coran, ou d'oublier un nus, juz, ou rub, ou même oublier un verset de Coran. Allah al-Mustan, à cause d'un péché que tu as commis. Et Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, il dit aussi Inni la ahsibu ar-rajula yansa al-ilma kana ya'maluhu bil khati'ati ya'maluha. Et moi, je tiens que la personne elle oublie la science qu'elle a appris bil khati'ati ya'maluha à cause du péché qu'il a commis. Ya akhi fillah, comme nous t'avons dit, tu dois avoir at-taqwa. Tu sais déjà c'est quoi la taqwa? Avoir la taqwa, connaître la réalité de la taqwa et connaître les degrés de la taqwa pour réellement avoir cette science. Et si tu n'as pas cette taqwa, tu ne connais pas cette réalité, tu n'as pas ces degrés de taqwa, fa mustahil ya akhi fillah, tu ne peux pas avoir cette science. Comment peux-tu avoir cette science? Comme l'a dit ici Ibn Mas'ud, comme l'a dit Ad-Dahhak, comment tu peux mémoriser? Comment tu peux avoir cette science? Tu as plein de péchés. Allahul Musta'an. Non. Et Al-Khatib, rahimahullah, il a rapporté lui aussi dans son livre Al-Jami' un Yahya ibn Yahya, il a dit Sa'ala rajulun Malik ibn Anas, une personne a demandé Malik ibn Anas, Imam Malik, rahimahullah, il a dit Imam Malik, Ya Aba Abdullah, quelle est la chose qui paraît être bien pour la mémorisation, pour la récitation? Quelle chose qui peut être bien, meilleure, merveilleuse pour la récitation et la mémorisation? Imam Malik y répond In kana yasluhu lahu shay'un fatarku dhunub fatarku al-ma'asi. S'il y a une chose qui paraît être bien, qui paraît être meilleure pour la mémorisation, c'est de délaisser les péchés, de s'éloigner des péchés. Allah al-Musta'an. Et de même aussi Yahya ibn Mu'in, il a dit les moyens que l'étudiant de science il va passer pour avoir cette science, il dit il attend d'autres de ces moyens, tarkul bid'a, délaisser les innovations, wajnabul kaba'ir, et s'éloigner des grands péchés. S'éloigner des grands péchés. Naam. Peut-être les petits péchés, tu peux tomber sur les petits péchés, mais quand même les grands péchés, parce que les petits péchés, tu peux tomber sur des petits péchés sans même s'en rendre compte. Mais les grands péchés, tu dois t'en éloigner.
Et de même aussi, il a été dit, Ali ibn Khashram, rahimahullah, il a dit, je me suis plaint à Waqi' par un manque de mémorisation et de récitation. قلة الحفظ. فقال, et Imam al-Waqi' l'a dit, استعن على الحفظ بقلة الذنوب. Favorise la mémorisation en diminuant les péchés. Naam. Favorise, ya talib al-ilm. L'étudiant de science, si tu veux avoir cette science, favorise cette science en diminuant les péchés. On ne peut pas dire que tu n'as pas de péché du tout. Tout le monde va avoir des péchés. Il peut tomber sur des erreurs, sur des péchés. Mais tu diminues les péchés. Et comme l'a dit ici Yahya ibn Ma'in, tu t'éloignes des grands péchés. Et de même aussi, il y a des vers de poésie qui ont été rapportés à l'imam Shafi'i, rahimahullah, où Imam Shafi'i l'a dit, Shakawtu ila al-Waqi' in su'a hifdhi, fa'arshadani ila tarki al-ma'asi, wa akhbarani bi anna al-ilma nurun, wa nurullahi la yuhda li aswi. Il dit, je me suis plaint un jour à Waqi', son cheikh, qui est Waqi', par un problème de mémorisation, par un manque de récitation et de mémorisation que j'ai eu. Fa'arshadani, et il m'a orienté lui Waqi', il a tarkil ma'aswi, de délaisser les péchés. Et il m'a informé, il m'a dit, sache que cette science est une lumière, nour. C'est une lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala, et cette lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala, on ne la donne pas à une personne qui le désobéit. Allah subhanahu wa ta'ala ne donne pas cette lumière à une personne qui la désobéit. Allahul musta'an. Naam, et sache que que l'effet impact du péché peut se répercuter jusqu'à ce que tu délaisses certaines adorations, certaines obéissances que tu étais en train de faire, certains ibadat, adorations. Il dit, Sufyan al-Thawri, rahimahullah, حرمت قيام الليل 5 أشهر بسبب ذنب أصبته. J'ai été privé de la prière de nuit, la prière nocturne, 5 ashhur. 5 mois, durant 5 mois, par un péché que j'ai commis. Allahul musta'an. Par un péché que j'ai commis. La hawla wa la quwwata illa billah. Et Abu Sufyan ad-Darimi, rahimahullah, il a fait un commentaire sur cette parole de Sufyan al-Thawri. Il dit, ces salafs, ces pieux prédécesseurs, comme Sufyan al-Thawri, قَلَّتْ ذُنُوبُهُمْ فَعَلِمُوا مِنْ أَيْنَ أُوتُوا. Il dit, ses pieds prédécesseurs, ils avaient moins de péchés et j'en suis d'où le malheur les est parvenu. Et nous, tellement qu'on a de péchés, beaucoup de péchés, nous ne savons pas d'où les malheurs nous proviennent. Allahumma musta'an. Après, il a dit, lui, Abu Sufyan et Abu Sulayman al-Darimi, combien de nourriture ont privé la personne, l'étudiant de sciences, le croyant, de se lever et prier, faire une prière de nuit. Combien d'argent que tu manges qui ne sont pas halal, qui est haram, manger du riba, du rishwa, détourner l'argent des gens, s'enrichir par l'argent, par la tromperie, tromper les gens et prendre l'argent. Combien, akhi, tu as fait rentrer dans ton ventre parmi les amwal haram, de l'argent qui est interdit, qui est haram? Combien? Comment peux-tu te lever pour prier, akhi fillah? Ton corps, il est lourd. Il y a trop de péché dans ton corps, akhi fillah. Comment peux-tu avoir cette science? Ton corps, il est lourd. Tu ne peux pas. C'est impossible, akhi fillah. C'est impossible d'avoir cette science avec, si la personne, elle a vraiment ces critères-là. Si la personne, elle a vraiment ces choses dont nous sommes en train de citer. Après, il dit aussi وَكَمْ مِنْ نَظْرَةٍ حَرُمَتْ قِرَاءَ أي مَنَعَتْ قِرَاءَةَ سُورَةٍ. Et combien aussi de regards ont empêché, ont privé l'étudiant, le croyant de lire une sourate. Allah al-Musta'an. Regardez le haram quand tu es dehors, quand tu es isolé. Regardez le haram. Combien ça t'a privé de réciter, de mémoriser, de lire une sourate, voire même un verset. Allah al-Musta'an. Regarde la parole de Sufyan al-Thawri. Il dit que lui, il a été privé de la prière de nuit durant 5 mois par un péché qu'il a commis. Subhanallah, un péché qu'il a commis.
Et toi, regarde, ya akhi fillah, ta journée, ta semaine, ton mois, l'année dont tu es en train, dans lequel dont tu es. Combien de péchés que tu as commis, ya akhi fillah? Comment peux-tu avoir la science? Comment peux-tu te lever pour prier? Tu as tous ces péchés avec toi. Badanuka thaqil, ton corps il est lourd parce que tu as trop de péchés. Tu ne peux pas réciter le Coran, tu ne peux pas mémoriser le Coran, tu ne peux pas lire le Coran parce que tu as trop de péchés dans ton corps. Toub, répands-toi et reviens à Allah subhanahu wa ta'ala, délaisse les péchés. Si vraiment tu veux cette science. Naam. Et nous devons savoir que le péché dont nous sommes en train de dire ici, dont nous sommes en train de citer, la yalzam an takuna hadhihi al-ma'siyah ou hadha al-dhanb fi madhhar an-nas. C'est pas obligatoire que ce péché soit apparent devant les gens, que ce soit un péché public, que tu as commis publiquement. Là, il se peut que c'est un péché dont qui est caché. Il y a un péché que Allah subhanahu wa ta'ala seul sait quand tu l'as commis. Un péché seul Allah subhanahu wa ta'ala ittala alayka, tu as vu quand tu l'as fait. Quand tu t'isoles, les péchés dont tu es en train de faire, il se peut que c'est ces péchés-là aussi qui t'empêchent de réciter le Coran, qui t'empêchent d'avoir la science, qui t'empêchent de comprendre un sujet dans la religion. Une mas'ala, un seul sujet dans le manhaj, un seul sujet dans la aqidah, un seul sujet dans le fiqh. Les péchés dont tu es en train de commettre, c'est ça qui t'empêche à avoir cette science à akhifillah. C'est pour cela l'étudiant de science, il doit vraiment savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala yuraqibuhu fi sirri wal alan. Allah subhanahu wa ta'ala l'observe, Allah subhanahu wa ta'ala le voit fi sirri wal alan. Au moment public et quand il est caché. Dans n'importe quelle situation dont tu es, Allah subhanahu wa ta'ala te voit. Comme il a dit, la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama. Rien ne peut être caché à Allah subhanahu wa ta'ala fil ardi wala fis sama. Naam. C'est pour cela l'étudiant de science, il doit vraiment craindre Allah subhanahu wa ta'ala, avoir cette piété dont nous avons défini, avoir cette réalité de cette piété et les maratib taqwa dont nous avons cité, les degrés et les rangs de taqwa, fi sirri wal alan, à l'apparence et au cachet. Tu ne vas pas venir montrer les gens quelque chose d'apparent et quand tu es caché, tu fais du mal. Tu touches les péchés d'Allah subhanahu wa ta'ala, les péchés, les trucs qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdits. C'est pour cela il y a un des poètes qui l'a dit, إذا خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. Si tu t'isoles un jour avec les péchés, فلا تقل خلوت. Il ne faut pas dire que voilà, je me suis isolé, il n'y a personne qui me voit. Mais dis plutôt علي رقيب. Il y a quelqu'un qui me surveille, il y a quelqu'un qui m'observe, il y a quelqu'un qui me voit. Qui? Allah. الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. Celui dont rien ne peut être caché à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Imam al-Qahtani, rahimahullah, il a dit aussi dans sa Nouniya, dans une poésie dans sa Nouniya, Nouniya al-Qahtani, il dit وَإِذَا خَلَوْتَ بِرِيبَةٍ فِي ظُلْمَةٍ وَالنَّفْسُ دَاعِيَةٌ إِلَى الطُّغْيَانِ فَاسْتَحْيِ مِنْ نَظَرِ الْإِلَهِ وَقُلْ لَهَا إِنَّ الَّذِي خَلَقَ الظَّلَامَ يَرَانِ. Il dit إِذَا خَلَوْتَ بِرِيبَةٍ فِي ظُلْمَةٍ. Si tu t'isoles un jour avec le péché, dans l'obscurité, là où tu es caché là, quand tu t'isoles avec le péché, et ton âme te pousse, t'appelle vers ce péché, fais-le, personne ne te voit, allez, fais-le. Ton âme t'appelle vers ce péché. Le nafs appelle vers le mal, vers les péchés. Il dit, il faut avoir honte, ya akhi fillah, du regard qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'observe quand tu es en train de le désobéir. Il faut avoir honte du regard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il t'observe, il te voit, ya akhi. Faqul laha, et dis à ton nafs, inna alladhi khalaqa al-dhalam yarani. Celui donc qui a créé cette obscurité, là où je suis caché, la personne ne me voit, lui il me voit. Et l'étudiant de science, c'est comme ça il doit être. Craindre Allah subhanahu wa ta'ala fi sirri wal alan, à l'apparent comme au cachet. Faut pas que tu viennes, tu montres aux gens que masha'Allah, tu es un talib ilm, voici le pied, voici masha'Allah. Et quand tu es isolé, seul, tu es caché, tu désobéis à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous savons qu'il y a un hadith qui a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il a dit, il y a des gens, aqwama min ummati, ya'tuna yawm al-qiyamati bi hasanatin amthal jibal.
Il dit, il y a des gens de ma communauté qui viendront le jour de la résurrection, ils ont des hasanat, beaucoup de bonnes œuvres, des hasanat. Ka'amthal jibal, comme des montagnes. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit aux anges de les rendre haba'an manthura, une poussière qui va s'éparpiller, qui va se disperser. Une poussière qui va se disperser, partir comme ça. Des œuvres qui étaient kal jibal, comme des montagnes, Allah subhanahu wa ta'ala les détruit et les rend une poussière, en poussière, qui se disperse. Allah musta'an. Et celui qui rapporte ce hadith, Thawban, il dit, Ya Rasulallah, décris-nous ces gens-là. Qui sont ces gens-là, Ya Rasulallah? Pour ne pas qu'on tombe et que nous faisons partie de ces gens-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Ama innahum ikhwanukum. Ce sont vos frères. Wa min jildatikum wa ya'khuduna min al-layli kama ta'khudun. Ce sont vos frères. Ils prient la nuit comme vous priez. C'est vos frères. Ils font la salat. Ils font le jeûne, le ramadan. Ils font les prières de ramadan, tarawih, masha'Allah. Ils font avec vous tout. Masha'Allah. Après il dit, walakinnahum. Mais ce sont des gens. Qawmun. Walakinnahum qawmun. Idha khalu bimaharimillahi intahakuha. Ce sont des gens, quand ils s'isolent avec les péchés qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdits, ils les transgressent. La hawla wa la quwwata illa billah. Ya akhi fillah, c'est toi l'étudiant de sciences. Ya akhi fillah al-muslim. Et en particulier l'étudiant de sciences. Akhi, éloigne-toi de ces péchés. Si vraiment tu veux avoir cette science, ya akhi fillah. Et si tu veux pagailler, perds ton temps, continue, tu feras que de perdre ton temps, tu ne vas pas avoir cette science. Avec la situation, dans la situation dont tu es. Non. Et aussi nous devons savoir que le péché dont nous sommes en train de dire, nous sommes en train de décrire ici, c'est pas obligatoire que ce péché aussi soit un péché apparent que les gens ils peuvent voir. Il se peut que c'est un péché qui est caché dans ton cœur. Fi sadrik, fi qalbik. Un péché alladhi la yattali alayhi illa Allah, que personne ne peut savoir, ne peut le voir si c'est pas Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que nous pouvons voir que ce qui est apparent, ce qui est caché dans ton cœur là, nous ne pouvons pas le voir. Et ce sont des péchés là que les savants ils disent amradul qulub, les maladies du cœur. Amrad al-qulub, les maladies du cœur. Et ce sont des péchés comme al-baghi, wal-hasad, wal-bughd, wal-hiqd, wa hubbu az-za'ama wal-ri'asa, wa ghayr dhalik. Al-baghi, l'injustice, la jalousie, haïr, la haine, haïr, détester les gens, bidouni mujib. Sans cause, tu détestes comme ça ton frère, bidouni mujib. Ou avoir la rancune, ou aimer le leadership, aimer qu'on te met devant. Dire que c'est moi qui est là, c'est moi qui va prendre la tête de la da'wa ici. Aimer la leadership, aimer être devant. Ce sont des péchés qui sont dans ton cœur. Nous ne pouvons pas le voir. Si ce sont des péchés que tu as dans ton cœur, essaie de les purifier parce que tu ne peux jamais avoir la science tant que ces péchés sont dans ton cœur. C'est pour cela, Ibn Salah, dans une de ses paroles qu'on avait dit, il avait dit, lui, Ibn Salah, l'étudiant de science, s'il veut chercher cette science, la première des choses qu'il doit avoir, c'est de purifier son cœur des intérêts de ce bas monde. Et il doit encore faire attention, lui, l'étudiant de science. Le danger d'être éprouvé, le leadership. Allah al-Musta'an. Ya akhi fillah, il faut avoir peur. Il faut être en garde d'avoir ce danger dans ton cœur. Parce que tant que tu as ces choses comme ça dans ton cœur, tu ne peux pas avoir cette science, ya akhi. C'est pour ça Ibn Taymiyyah, il a dit, beaucoup de gens qui s'affilient à cette science, les étudiants de sciences, ou des gens qui se disent savants, beaucoup d'entre eux, yubtala bil kibr. Allah subhanahu wa ta'ala les éprouve d'avoir l'orgueil. Allah musta'an. Avoir l'orgueil. Avoir la haine, la jalousie. Aimer le leadership. La rancune. Détester les gens. Haïr les gens comme ça, bidouni mujib. Beaucoup d'étudiants de sciences, beaucoup de gens qui se disent savants, Allah subhanahu wa ta'ala les éprouve par ces maladies du cœur. Il dit comme Allah subhanahu wa ta'ala éprouve d'autres gens qui font les adorations par le shirk. Il dit, les gens qui s'affilient à la science, Allah les éprouve par ces maladies du cœur, comme il éprouve les gens qui font les adorations par le shirk. Il dit alors, wa afatul ilm al-kibr. La chose, la maladie de cette science, la chose qui détruit cette science,
c'est le kibr, l'orgueil. Ces maladies du cœur dont nous avons cité, la rancune, avoir la haine, la jalousie, hein, et aimer le leadership, c'est ça. Avoir l'injustice. Non, ce sont des maladies du cœur qui vont t'empêcher d'avoir la science. Ce sont des maladies du cœur qui vont détruire la science dont tu as akhi fillah. Il dit comme wa'afatul ibada ar-riya, la chose aussi qui détruit l'adoration, c'est le riya. Après il a dit lui Ibn Taymiyyah rahimahullah, wa haoula, ces gens-là qui ont l'orgueil, la jalousie, la rancune, ces gens-là yuhramuna haqiqat al-ilm. C'est des gens, ils seront privés de la réalité de la science. C'est-à-dire, ils ne peuvent jamais avoir la science. Ya akhi fillah, tu ne peux pas avoir cette science. Tu as ces péchés dans ton cœur. Comme nous avons dit, purifie ton cœur, tahhir qalbaka. Purifie bien ton cœur. Il ne faut pas être privé de cette science par ces péchés dont tu as dans ton cœur, ya akhi fillah. Non. Et nous savons, à la base, cette science, c'était quelque chose qui devait être une cause de purifier ton cœur, hein, une cause qui va t'améliorer. Mais si cette science te ramène à l'orgueil, à avoir la haine, l'injustice, la jalousie, aimer le leadership, tu as renversé la situation. C'est comme les gens de Ahl al-Kitab, dont Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُم. Ils n'ont pas divergé que quand la science les est venue. Allah musta'an. C'est quand la science les est parvenue, sans ce moment ils ont divergé. C'est quoi qui les a fait diverger? C'est pas la science en réalité. C'est quoi? Baghyan baynahum. À cause de l'injustice qu'ils avaient, la haine qu'ils avaient, les rancunes qu'ils avaient entre eux, c'est ça qui a causé. Parce que quand ils ont eu la science, qu'ils ont eu quoi? Ils ont eu la haine, la rancune entre eux, et ça a été la cause de leur division et la cause de leur séparation. Ahl al-Kitab. C'est pour cela, ils disent وَكَانَ سَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ وَتَفَرُّقِهِمْ هَذِهِ الْأَمْرَاضُ الْقَلْبِيَّةِ. La cause de la séparation des gens de Ahl al-Kitab, ou parmi les causes de cette séparation, c'était quoi? هَذِهِ الْأَمْرَاضُ الْقَلْبِيَّةِ. Ces maladies du cœur dont nous sommes en train de citer ici, qui est al-bughd wal-hasad, wal-baghi, wal-hiqd, wa hubb az-za'ama wal-ri'asa. C'est pour cela, Ibn Jarir al-Tabari, rahimahullah, il a rapporté dans son tafsir de ce verset وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُم. Il a rapporté de Rabi' que Rabi' il a dit قال أبو علي il a dit إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْكِتَابُ وَالْعِلْمُ. Chez la légende du livre Ahl al-Kitab, ils ont divergé qu'après avoir eu le livre et après avoir eu la science. À cause de quoi? بَغْيًا بَيْنَهُم. À cause de l'injustice, de la haine et du rancune qu'ils avaient entre eux. Il dit Baghyan ala dunya. Ils ont aimé la dunya. Ils ont eu l'injustice, la haine pour avoir la dunya. Tu as la rancune, la haine, la jalousie pour ton frère pour juste avoir cette dunya. Wa talabu mulkiha, et chercher le leadership de cette dunya. Faqatala ba'duhum ba'da. Et ils se sont entretués entre eux à la dunya, à cause de cette dunya. Ba'da ma kanu ulama an-nas. Après qu'ils soient les savants des gens de leur époque. Après qu'ils soient les savants, ils se sont mis maintenant à se tuer entre eux à cause de la dunya. La hawla wa la quwwata illa billah. De même aussi, il a rapporté lui Ibn Jarir al-Tabari, an Ibn Umar radiyallahu anhuma, annahu kana yukthir tilawata hadhihi al-aya. Ibn Umar, il aimait beaucoup, il augmentait beaucoup lire ce verset. Inna ad-dina 'inda Allah al-Islam, wa ma ikhtalafa alladhina utu al-kitaba illa min ba'di ma ja'ahum al-'ilmu baghyan baynahum. Yaqulu baghyan ala dunya. Ibn Umar il disait quand il lisait ce verset, ils ont divergé. Pourquoi? Baghyan ala dunya. Parce qu'ils ont eu la haine, la rancune, la jalousie pour avoir cette dunya et pour chercher le leadership de cette dunya. Min qibaliha wallahi utina. Après lui Ibn Umar il jure, il dit wallahi, c'est par là, par cette côté, de cette côté qu'on a été atteint. Et c'est ainsi nous aussi nous disons wallahi, c'est par cette côté, c'est de cette côté, c'est par là que la da'wa Ahl Sunnati wal Jama'a a été atteinte. Regardez aujourd'hui la divergence qui est entre les gens. Regardez ce qui est entre les gens. Il n'y a rien si ce n'est pas al-hiqd ou al-bughd ou al-hasad. Ils parlent sur les frères sans preuve, juste des haines, des rancunes, de la jalousie et aimer le leadership. Il n'y a rien d'autre que ça. Pas de preuve.
La hawla wa la quwwata illa billah. Naam. Et de même, Ibn Kathir, il a dit dans son tafsir, أي بغى بعضهم على بعض فاختلفوا في الحق لتحاسدهم وتباغضهم وتبادرهم فحمل بعضهم بغض البعض الآخر على مخالفة